Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui du leadership. Donc pour ceux qui me connaissent dans mes compétences de coach déjà, vous savez que j'offre des services de coaching de carrière ou alignement carrière et coaching de vie, mais je fais aussi du coaching de leadership avec des individus ou avec des organismes qui ont besoin de développer finalement les compétences en leadership de leurs gestionnaires, de leurs directeurs ou même d'employés dans les équipes où il y aurait des difficultés de communication ou de développer ce qu'on appelle ces compétences en anglais de soft skills. Donc vraiment tout ce qui est du domaine plus social, de savoir comment bien communiquer avec le reste de son équipe, de comment réagir à des situations qui peuvent être stressantes au travail, de comment s'adapter aux changements, à des grosses transitions à l'intérieur d'un organisme ou même qui viennent de l'extérieur, comme la situation de Covid a pu peser sur bon nombre d'organismes, mais aussi d'individus évidemment. Donc j'avais envie de revenir sur la notion du leadership parce que souvent le leadership est beaucoup associé au monde du travail. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que peut-être vous avez tendance à voir ça comme une compétence qui est à côté de mes autres compétences avec les individus, alors qu'en réalité le leadership c'est quelque chose qu'on peut voir de beaucoup plus grand et qui dépasse vraiment celle du contexte du milieu professionnel. Et ça fait un peu suite à un article de blog que j'avais publié au début de la pandémie qui visait vraiment à réfléchir à comment nous pouvons devenir un leader nous-mêmes pour notre communauté, pour notre famille, pour les autres autour de nous, même lorsque nous sommes à l'extérieur du milieu professionnel, de manière à inspirer les autres, à encourager les autres et à créer finalement un phénomène de pull, en fait, d'attraction qui va élever les autres de la même manière qu'on s'élève soi-même. Alors le leadership dans la sphère personnelle, puisque c'est ça dont je vais parler plus aujourd'hui, comme on est dans une plateforme ici de développement personnel qui n'est pas nécessairement toujours liée au travail, c'est vraiment de réfléchir un petit peu à comment, quand on est dans la poursuite de ses objectifs pour son projet personnel, comment cette poursuite-là peut être alignée avec celle de la communauté dans laquelle on est, comment nos objectifs vont avoir un impact positif sur les autres autour de nous, parce que quand on change son comportement, quand on devient la meilleure version de soi-même, généralement, ça a un effet de vague autour de nous et on peut voir véritablement que les gens sont motivés par notre propre motivation. Donc, il n'est pas rare, par exemple, d'entendre autour de moi, quand je discute avec des clients, lorsqu'ils ont atteint, par exemple, certains objectifs, ou je vais vous donner, par exemple, l'exemple de quelqu'un qui a réussi à perdre beaucoup de poids, qui s'est beaucoup motivé, qui s'est mis à faire beaucoup de sport, qui a réussi à se discipliner au niveau de son alimentation, etc. Au départ, dans ses objectifs, il n'y avait pas nécessairement la prise en compte des autres. C'était un objectif qui était personnel. Mais finalement, en les atteignant et surtout en les publicisant, par exemple, sur les médias sociaux, en partageant ses accomplissements, en montrant que finalement, il y avait une manière de les célébrer, d'en être fier, ça a créé un effet d'émulation autour de cette personne. Et cette personne a pu observer que son action, qui était au départ personnelle, avait des retombées positives pour les autres, ce qui l'a finalement transformée en leader finalement, parce que les autres ont voulu la prendre comme modèle. En fait, au départ, ce n'était pas prévu, mais ont décidé eux aussi de se fixer des objectifs, de s'encourager, un effet justement aussi de soutien, de solidarité entre les personnes suite aux efforts de cette première personne s'est créé. Et ça a augmenté sa confiance en elle. Donc, outre les objectifs qu'elle atteignait personnellement qui aidaient à augmenter sa confiance en elle, le fait que d'autres la suivaient, que d'autres se sentaient motivés par sa personne, augmentait encore plus, décuplait ses bénéfices finalement de confiance en soi. Donc c'est un court exemple pour vous montrer comment finalement on peut tout à fait devenir un leader parce qu'au départ on s'est fixé d'augmenter ses propres objectifs personnels et comment ça peut avoir un impact sur les autres. Alors peut-être vous pourriez réfléchir aujourd'hui à comment justement l'atteinte de vos objectifs personnels peut avoir un impact sur les autres. Comment ce que vous voulez réaliser peut être beaucoup plus grand que vous.
comment vous pouvez décider d'aligner des valeurs que vous considériez comme étant personnelles avec des valeurs qui appartiennent aussi à votre communauté. Donc si c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous d'arriver à concilier cette identité personnelle avec une identité collective, ou que vous aimeriez justement réfléchir à comment vous pourriez devenir ce leader, comment vous aimeriez développer des compétences de leadership, nous pourrions en discuter ensemble. Et un des outils que j'utilise le plus souvent en ce moment, suite à ma formation en intelligence émotionnelle, ce sont justement ces compétences en intelligence émotionnelle. Et je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vais détailler un peu l'ensemble du modèle, maintenant que je le maîtrise beaucoup mieux et que je suis apte à utiliser et mandatée à utiliser l'outil avec mes clients, pour que vous compreniez un peu comment ces différentes compétences finalement influent justement les unes les autres. Mais il y en a une que je veux quand même aborder aujourd'hui en lien avec le leadership, qui est une des 5 grandes compétences en intelligence émotionnelle. C'est vraiment le potentiel lié aux relations humaines. Et à l'intérieur de ce potentiel dans les relations humaines, il y a vraiment d'autres compétences comme l'empathie et d'autres compétences qui font partie de ce qui nous relie aux autres, comme une conscience collective, donc une conscience de vouloir faire plus pour les autres, donc ce qui est quand même assez distinct de l'empathie, mais plutôt la conscience d'une solidarité sociale. En fait, ça fait partie des compétences en intelligence émotionnelle. Et ce sont ce genre de compétences qu'on peut développer dans son quotidien pour être plus à l'écoute aussi autour de nous, de ce qui se passe. Donc quand on veut augmenter finalement ses compétences en intelligence émotionnelle pour être un meilleur leader au quotidien, pas seulement au travail, on peut les utiliser par exemple pour être un meilleur parent, donc pour pratiquer une écoute plus active, plus totale des besoins de son enfant, mais aussi pour pouvoir y répondre mieux, pour arriver à adapter finalement son discours, son comportement dans les situations, ou même dans son couple. Donc comment est-ce qu'on devient aussi quelque part une personne inspirante et qui commande le respect parce qu'elle respecte aussi les autres. Donc beaucoup de ces compétences qui sont liées au leadership dans la sphère personnelle et qui sont associées aux relations humaines ont beaucoup à voir avec des compétences qu'on doit développer comme coach. Donc un travail que je fais aussi souvent avec mes clients qui veulent devenir de meilleurs leaders pour les autres autour d'eux, c'est de les inviter à réfléchir à qu'est-ce que ça prend pour être par exemple un coach quand on est dans une relation de coach et de coaché. Un bon coach, normalement, doit être quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Donc, par exemple, moi qui suis assez bavarde, qui aime beaucoup m'exprimer, qui a un amour de la langue, dans les situations de séances de coaching, en réalité, je suis plutôt silencieuse parce qu'il faut laisser beaucoup plus de place à la personne qui est coachée, de démêler ce qui se passe dans son cerveau, de pouvoir exprimer ses incertitudes, les défis, de pouvoir mettre ses propres mots sur ce qu'elle vit plutôt que moi je mette des mots sur ce qu'elle ressent et ce qui ne permettrait pas à la personne d'avancer. Car si je mets des mots, si je parle à sa place, si je pense savoir mieux qu'elle ce qu'elle vit ou ce dont elle a besoin, je ne vais pas vraiment l'aider à trouver des solutions qui fonctionnent pour elle. Donc quand on essaye de reproduire ces mêmes principes que le coach fait dans son entourage, quand on est face à une personne qui a besoin d'être entendue, même si ce n'est pas notre métier d'être coach, mais qu'on veut inspirer une forme de leadership autour de nous, notamment dans une période de crise où les personnes pourraient avoir besoin de se référer à quelqu'un qui va les inspirer, qui va les rassurer, qui va les motiver. C'est le moment où parfois, au lieu des grands discours, ce qu'on a tendance à associer au modèle d'un leader, quelqu'un qui parle, qui montre l'exemple, parfois montrer l'exemple, c'est laisser la place aux autres. Donc le leadership, c'est parfois justement être dans cette écoute totale, active, honnête, sincère, où véritablement on crée un espace de non-jugement et qu'on écoute vraiment ce que l'autre a à dire et d'essayer vraiment de comprendre comment on va pouvoir aider cette personne en fonction de ses besoins, de ses mots. Donc
Ça fait partie justement des distinctions qu'on peut faire quand on veut être un leader qui pratique l'intelligence émotionnelle par rapport à certaines représentations qu'on pourrait avoir du leadership quand on regarde les médias ou les représentations populaires, où certaines formes ou représentations des leaders, par exemple politiques, sont des grands orateurs et qu'il n'y a pas nécessairement la place à l'écoute. Sauf que dans notre quotidien, on réalise que pour être un leader efficace pour son équipe au travail, pour ses proches, ou pour ses amis dans des situations par exemple de stress où on veut créer aussi un sentiment d'appartenance, ça peut être pour plusieurs raisons, il faut toujours laisser de la place à l'écoute, à la compréhension et surtout à un espace où la confiance et le non-jugement s'installent. Donc voilà, c'était mes petites réflexions sur le sujet. Je serais curieuse de savoir un peu comment vous réfléchissez à cette notion de leadership au quotidien, à qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire lorsque vous la mettez hors contexte professionnel et comment vous pensez que peut-être vous êtes un leader ou une leader pour vos proches, pour les personnes qui pourraient avoir besoin de vous dans des situations de crise. Parfois, on n'a pas tendance à se voir comme leader, on pourrait avoir tendance à se voir comme suiveur dans certaines situations, mais ça ne veut pas dire que vous pourriez, à certains moments dans votre vie, devenir ce leader-là, parce que justement, il y a ce besoin et parce que vous sentez que vous avez suffisamment confiance en vous pour endosser ce rôle et pour pouvoir augmenter ces compétences de leadership. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus aussi si vous pensez que vous n'êtes pas dans une personnalité type de leader, parce qu'on a tous le potentiel de faire croître en nous les compétences qui y sont associées. Et puis, quand vous êtes dans une position plus de suiveur, qu'admirez-vous chez les personnes que vous considérez comme des leaders ou qui expriment ces compétences de leadership? Donc, comme d'habitude, je vous invite à partager dans les commentaires sous la vidéo. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines réflexions d'Ariadné. Merci.